Donc en ce moment, le procès Balkany qui a mis, je sais pas, des décennies à être mis en place. Ça, c'est la justice française dans toute sa splendeur, hein. Monsieur Balkany nous fait son grand numéro, son grand cirque. Oh, il va plaider la fraude fiscale puisqu'il sait que de toute façon depuis Cahuzac, voilà. Donc on rappelle, hein, Cahuzac, ministre des Finances, fraudeur fiscal. Il a eu 2 ans de prison symbolique, hein, puisque finalement il fera pas de prison. On sait qu'au maximum il portera un bracelet électronique pendant quelque temps, hein. On sait pas tellement, ça c'est pendant, ça peut être quelques semaines, hein. Donc c'est le juge d'application des peines qui décide. Et puis quelques dizaines de milliers d'euros d'amende, ce qui pour lui n'est rien. Et je crois 5 ans d'inéligibilité, donc il redeviendra maire. Donc je voulais vous mettre la situation, hein, la vraie situation, c'est ça. C'est l'endettement de Levallois-Perret, troisième commune endettée de France, hein. La première c'est Paris. Donc voilà, c'est pas une très grande ville, hein, c'est quelques dizaines de milliers d'habitants, 60 000 je crois. Donc un endettement considérable. Ah, il est tout à fait aimé, hein, à Levallois-Perret, hein. Il suffit, vous savez, en France, les Français sont des gogoles, hein. Il suffit de leur faire des sourires, des bonnes poignées de main. Et on dit il est gentil. Voilà le niveau de la démocratie française. Donc il est élu, réélu, re-réélu. Et je pense que là, on parle de 10 ans d'inéligibilité. Probable que ça sera 5 ans et il retrouvera son fauteuil de maire, hein. Donc ça, c'est invraisemblable comment on peut des peines pareilles, des peines symboliques, des peines du système. Donc on demande 10 ans, on demande 4 ans de prison et 10 ans. Il y a de fortes chances que ça soit 2 ans, ce qui permet d'aménager la peine, et 5 ans d'inéligibilité, hein. Je veux dire, je vois pas pourquoi il paierait plus que... Voilà, donc... vive la France, hein, ça s'appelle l'hyperclasse, hein. Alors il s'est défendu en disant qu'il y avait des comptes en Suisse de la famille, donc tout va bien. Ça les pauvres victimes, voilà. Donc tout est dit dans cette image. Mais bon, les Français sont définitivement fâchés avec les chiffres, hein. Ils y connaissent strictement rien, alors que la vérité, pour trouver la vérité, c'est là qu'on la trouve, hein. Et apparemment, dans les enquêtes d'opinion, rien à dire, il est toujours adoré. Eh ben bravo, avec ça, on ne s'étonne pas qu'on a des Macron à 70%, hein. C'est tout à fait logique.